Salut à tous, très heureux de retrouver aujourd'hui un artiste talentueux qu'on avait reçu fin 2019 dans Hit Story. Il a fait son chemin depuis et il va se produire ce soir à 18 h à la Deduche. On parlera de ce concert en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, bonjour Baptiste Ventadour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Impeccable. Baptiste, je te propose qu'on échange sur ton dernier single, Une vie. Avec ce morceau, on peut dire que tu célèbres le quotidien et la beauté de la vie. Ouais, c'était quelque chose, je voulais quelque chose de fédérateur en fait, des petites phrases que tout le monde se dit dans une vie et c'était plein de petits instants et vraiment que tout le monde peut se dire, j'avais envie que tout le monde s'y reconnaisse en fait dans cette chanson. Les paroles sont très touchantes, très justes. À qui on les doit déjà et comment elles sont venues? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors en fait, j'ai travaillé avec Jack Simard que j'ai rencontré aux Rencontres d'Astafer, avec qui on avait déjà fait un titre qui s'appelle La beauté du geste. Et voilà, c'est un super auteur, un super ami aussi, et j'adore travailler avec lui. Et lui, il a vraiment cette patte-là pour des morceaux. Ce morceau, il arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Il me l'avait envoyé c'était un mail que j'avais jamais ouvert. Et un jour je l'ai retrouvé et je sais pas pourquoi je l'ai jamais vu, il était tombé je sais pas dans les spams à un moment. Je l'ai retrouvé, j'ai pris une tarte quoi vraiment et j'ai direct trouvé la mélodie et ça s'est fait hyper rapidement en fait. Oui, la mélodie, tu le dis souvent, c'est quelque chose d'assez spontané chez toi. Ouais, la mélodie c'est un peu presque la base de ce que je fais je dirais et c'est en général ce qui me vient directement en premier en tout cas et surtout en général quand j'ai une mélodie je sais de quoi elle va parler la chanson et c'est bizarre mais j'ai moins vu que j'ai la mélodie d'abord le texte vient après et c'est ça qui me donne l'idée en général et là ça a été le contraire sur cette chanson pour le coup mais la mélodie était hyper importante dedans et elle m'est venue direct quoi vraiment. Puis elle est efficace. Bah, merci. Alors tu es peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais c'est une chanson qui met bien en valeur aussi ta voix grave. Ah je sais pas si je peux le dire mais en tout cas ouais en fait c'est pareil une mélodie qui est venue totalement naturellement et du coup je me suis direct senti à l'aise pour la chanter et puis c'est quelque chose de très très interprété donc il y a moyen de moi j'ai vraiment comme référence dans la chanson française Brel etc voilà des grands interprètes et voilà enfin il y avait une chanson comme ça laisse beaucoup de liberté à l'interprétation quoi. À propos de cette chanson, tu as dit que tu étais certainement en décalage par rapport avec ton âge. On me le dit souvent, ouais. On me le dit souvent et en même temps, c'est vraiment ce qui me touche. Moi, j'ai très peur de quelque chose, c'est le temps qui passe, enfin peur. En même temps, je trouve ça joli parce que c'est pour ça que la vie est belle aussi. Mais effectivement, et tous ces petits mots qu'on s'est dit, qu'on se dit ou qu'on va se dire, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître et même parfois. Moi je trouve ça beau quand on se représente dans une chanson quelque chose qu'on ne vit pas. Par exemple, j'ai écouté il y a pas longtemps l'album de Ben Mazué qui pour le coup parle beaucoup de son divorce, de ses enfants, etc. Moi je suis pas divorcé, j'ai pas d'enfants, mais pourtant son album j'ai trouvé très très beau, comme si j'étais à sa place. Ouais. Et je trouve ça beau aussi de faire des choses et d'écrire des choses qui peuvent... je sais pas, où on peut se mettre à la place de celui qui l'interprète. Et là c'est un morceau tellement vaste sur le sujet avec voilà, un panel de petites phrases qu'on peut se dire au long d'une vie que je crois que tout le monde peut s'y reconnaître à n'importe quel moment de sa vie. Enfin voilà. C'est sûr. C'était une évidence que ce soit un single? Alors c'était pas une évidence parce que déjà c'est pas un morceau qui était forcément destiné aux radios etc. parce que elle dure 4 minutes et demie. Ouais. Donc voilà, c'était surtout un morceau que j'aimais beaucoup et que j'avais moi envie de sortir en single et voilà, toute mon équipe l'avait aussi beaucoup aimé, donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose avec quoi. Cette chanson a un clip très sympa aussi dans un manège. Qui en a eu l'idée? Alors c'était au bar, là on est à Clermont tout de suite, c'était au bar un petit peu plus haut. Ah d'accord, pas très loin. Avec des amis on s'est dit il faudrait qu'on trouve une petite idée sympa, un truc simple. Et en fait, on s'est dit, mais il y a un carrousel à Jaude. Donc en fait, on n'est pas allé très loin pour tourner le clip comparé à d'habitude. Et là, on s'est dit juste, on va prendre le carrousel pendant quelques heures, on va le tourner. Et en fait, j'ai voulu quand même garder ce truc-là avec mes proches. Et du coup, il y a pas mal de gens que je connais en fait, que j'aime beaucoup aussi, qui ont participé au clip. Et on a voulu le faire vraiment de façon très intimiste. Et je sais pas, ça rajoute peut-être quelque chose de... Enfin moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le tourner, ce clip quoi. Il est vraiment très sympa, on invite nos auditeurs à aller le voir. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de l'interpréter sur scène?
Oui, là, là, ça fait quelques mois déjà que je l'ai fait. Mais d'ailleurs sur scène, c'est un morceau que j'aime beaucoup faire. C'est une petite pause dans le set où voilà, c'est un morceau un peu plus à texte et voilà, c'est un morceau vraiment posé et ça fait une respiration dans le set, je trouve. Donc, je le disais en introduction, Baptiste, ce soir tu es en concert à la Deduche à 18h à Land. Alors bon, tant mieux pour toi, c'est complet. Mais alors qu'est-ce qui va se passer alors ce soir? Bah, je suis très content parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué dans le coin et au final, depuis peut-être 20 dates, j'ai pas joué dans le coin en fait. Donc je suis très content de revenir, enfin de jouer pas loin de chez moi. Et non, c'est chouette. Je suis content aussi que ce soit complet. C'est super quoi. Je suis honoré quoi. Alors pour ceux qui auront raté la date, je crois qu'il y a une prochaine date dans la région. Oui, il y a le 20 mai donc à Vichy, au centre culturel. Donc voilà, j'ai hâte aussi. On sera là aussi, hein, Logos FM. Donc Baptiste, cette crise sanitaire, je crois, t'a permis d'enregistrer tranquillement ton premier album en Belgique, c'est ça? Ouais, il a été enregistré à Bruxelles. On a beaucoup, on a fait la plupart là, de l'album et il n'y a plus qu'à le sortir presque. Il y a quand même quelques chansons qu'on a encore à travailler, mais là ça se profile bien. Je suis très très fier de ce qu'on a fait en tout cas. Donc j'ai hâte vraiment aussi de le montrer aux gens quoi. On a hâte de le découvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu ou c'est encore un peu secret? Non, c'est pas forcément secret. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est difficile de parler de quelque chose qui est pas encore sorti, mais en tout cas, c'est un album que je vais utiliser, je crois, comme une espèce de carte de visite, vu que c'est mon premier album. Tous les morceaux ont été faits vraiment de façon très directe. C'est des morceaux qui sont accumulés dans les 2 dernières années, que j'ai écrit, qu'on a coécrit. Moi, j'ai tout composé. Il y a beaucoup de coécriture. J'ai eu la chance que Grand Corps Malade écrive un texte sur l'album. Et voilà, il y a plein de participations un peu annexes. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est que des morceaux que j'ai fait sur des sujets qui me touchaient sur le moment en fait. J'ai pas pensé à un fil rouge, j'ai pas pensé forcément à ça, mais juste des petits moments de vie et des chansons qui sont arrivées vraiment directement sur le moment et dans les 2 dernières années quoi. On est impatients, hein. Tu nous as donné envie. Alors, tu es un Corrézien qui vit à Clermont-Ferrand. En fonction de la tournure que prendra ta carrière, tu serais prêt à aller vivre ailleurs? Non, moi j'aime bien cette région-là. J'aime bien justement Clermont, ça me correspond bien parce que j'aime bien être en ville. Moi je sors beaucoup, donc j'aime bien la ville, j'aime bien la vie qu'il y a en ville. Mais en même temps, je me vois pas aller dans une très grande ville comme Paris par exemple. Et non, donc là pour l'instant, je pense rester là ou peut-être la campagne. De temps en temps, j'y vais aussi. Donc voilà, c'est entre les deux quoi. Dernière question, Baptiste, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette année 2022? Beaucoup de concerts, j'espère, je le souhaite à tout le monde parce que ça a été quand même pas facile ces dernières années. Mais beaucoup de concerts, ouais, j'espère que tout va aller mieux, que cette crise qu'on va s'en sortir quoi. Et sinon, ouais, j'ai hâte vraiment de sortir cet album. Voilà, j'ai vraiment mis du cœur dedans et voilà, on a fait un bel album avec plein d'arrangements de cordes, très folk, donc mandoline, banjo, etc., violon, la guitare de Scott qui m'accompagne un peu tout le temps et voilà, j'ai vraiment hâte que ça sorte et de le montrer aux gens quoi. Eh bien nous aussi, Baptiste, on va se quitter en écoutant Une vie et puis je pense qu'on te reverra, on t'écoutera très souvent sur cette antenne. Merci hein, vraiment pour cet entretien. Merci beaucoup à vous, merci.